Salut, salut! Et oui, toujours là pour le défi, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Vous savez déjà, on lit la Bible du début à la fin, 10 minutes chaque jour. Donc rejoins-nous si tu ne fais pas encore partie du mouvement. Merci Seigneur parce que vraiment, c'est tellement intéressant de se replonger dans toutes ces histoires, de redécouvrir ta puissance vraiment. Merci parce que tu nous permets de comprendre aussi les passages chaque jour et tu nous parles personnellement. Merci pour tout cela au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Deutéronome 9, verset 28. Sinon, les gens du pays d'où tu nous as fait sortir risquent de dire, si l'Éternel leur a fait quitter l'Égypte ou les faire mourir dans le désert, c'est parce qu'il n'était pas capable de les faire entrer dans le pays dont il leur avait parlé, ou c'est parce qu'il les détestait. Et pourtant, ils sont ton peuple, celui qui t'appartient et que tu as fait sortir d'Égypte en déployant ta grande puissance. Deutéronome 10. Alors l'Éternel m'a dit, taille-toi 2 tablettes de pierre pareilles aux premières et viens me trouver sur la montagne. Tu fabriqueras aussi un coffre en bois. J'inscrirai sur les tablettes les paroles qui étaient gravées sur les premières que tu as brisées et tu les déposeras dans le coffre. Je fabriquerai donc un coffre en bois d'acacia et je taillerai 2 tablettes de pierre semblables aux premières. Après quoi, je gravis la montagne, les 2 tablettes en main. L'Éternel écrivit sur les nouvelles tablettes, comme il l'avait fait sur les premières, les 10 commandements qu'il vous avait communiqués sur la montagne du milieu du feu, le jour où vous étiez assemblés, et il me les remit. Je m'en retournai et je redescendis de la montagne. Puis je déposai les tablettes dans le coffre que j'avais fabriqué. Elles y sont restées comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les Israélites partirent des puits des descendants de Yakan pour Moséra, c'est là que mourut Aaron, et qu'il fut enseveli. Éléazar, son fils, lui succéda comme grand prêtre. De là, ils partirent pour Goudgoda, puis de là pour Yotbata, où abondent les cours d'eau. C'est à cette époque que l'Éternel choisit la tribu de Lévi pour porter le coffre de l'alliance de l'Éternel et se tenir en sa présence pour être à son service et pour bénir le peuple en son nom, comme elle l'a fait jusqu'à ce jour. C'est pour cela que la tribu de Lévi n'a reçu ni part ni patrimoine foncier comme ses tribus sœurs. C'est l'Éternel ton Dieu qui est son patrimoine, comme il le lui a promis. Moi donc, je suis resté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, comme la première fois. Et cette fois-ci encore, l'Éternel m'exauça et renonça à vous détruire. Il me dit, lève-toi, va prendre la tête de ce peuple pour qu'il parte à la conquête du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Voici, le ciel et même les cieux les plus élevés appartiennent à l'Éternel ton Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. Et pourtant, c'est uniquement à tes ancêtres que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et c'est leurs descendants, c'est-à-dire vous, qu'il a choisi parmi tous les peuples, comme vous le constatez aujourd'hui. Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Vous aussi, vous aimerez l'étranger parmi vous, car vous avez été étrangers en Égypte. C'est l'Éternel ton Dieu que tu révéreras. C'est à lui que tu rendras un culte, à lui seul que tu t'attacheras, et si tu prêtes serment, c'est par son nom que tu le feras. Il est le sujet de tes louanges, il est ton Dieu. C'est lui qui a accompli pour toi ces œuvres extraordinaires et redoutables dont tu as été témoin. Tes ancêtres vinrent en Égypte au nombre de 70, et maintenant l'Éternel ton Dieu t'a rendu aussi nombreux que les étoiles du ciel. Deutéronome 11.
Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu et tu obéiras en tout temps à ce qu'il t'a ordonné, à ses lois, à ses ordonnances et ses commandements. Contrairement à vos enfants qui n'en savent rien et qui n'ont pas vu tout cela, vous qui êtes là aujourd'hui, vous savez ce que l'Éternel vous a appris, sa grandeur, ses déploiements de puissance, ainsi que les signes miraculeux et les œuvres qu'il a accomplies en Égypte contre le Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Vous avez vu comment il a traité l'armée égyptienne, ses chevaux et ses chars, comment il a fait déferler sur eux les eaux de la mer des roseaux lorsqu'il vous poursuivait et comment il les a fait disparaître pour toujours. Et vous savez tout ce qu'il a fait pour vous dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu, comment il a traité Dathan et Abiram, fils d'Eliab, de la tribu de Ruben, quand la terre s'est fendue sous leurs pieds et les a engloutis avec leurs familles, leurs tentes et tous leurs partisans en Israël. Oui, c'est de vos propres yeux que vous avez vu toutes les œuvres extraordinaires que l'Éternel a accomplies. Obéissez donc à tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, alors vous serez forts et vous pourrez conquérir le pays dans lequel vous êtes sur le point d'entrer pour en prendre possession et vous prolongerez vos jours sur la terre ruisselant de lait et de miel que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres et à toute leur descendance. Le pays où tu vas pénétrer pour en prendre possession ne ressemble pas à l'Égypte d'où vous êtes sortis. Là-bas, après avoir fait vos semailles, vous deviez irriguer vos champs en actionnant des norias avec vos pieds, comme dans un jardin potager. Par contre, le pays où vous vous rendez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées arrosé par la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend lui-même soin et sur lequel il veille continuellement du début à la fin de l'année. Si vous obéissez aux commandements que je vous donne aujourd'hui, en aimant l'Éternel votre Dieu et en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être, je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie de printemps, et vous aurez de belles récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile. Je ferai croître l'herbe dans vos prés pour votre bétail et vous mangerez à satiété. Gardez-vous bien de vous laisser séduire et de vous détourner vers des dieux étrangers pour leur rendre un culte et vous prosterner devant eux. L'Éternel se mettrait en colère contre vous, il fermerait le ciel pour qu'il ne pleuve pas, la terre ne produirait plus ses récoltes et vous ne tarderiez pas à disparaître de ce bon pays que l'Éternel vous donne. Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds de votre être, qu'ils soient attachés comme un signe sur vos mains et comme une marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez chez vous dans votre maison et quand vous marcherez sur la route, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Vous les inscrirez sur les poteaux de votre maison et sur les montants de vos portes. Alors vos jours et ceux de vos enfants dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres dureront aussi longtemps que le ciel restera au-dessus de la terre. Car si vraiment vous obéissez à tous ces commandements que je vous ordonne d'appliquer en aimant l'Éternel votre Dieu, en suivant tous les chemins qu'il vous a prescrits et en vous attachant à lui, il dépossédera en votre faveur toutes ces nations et vous prendrez possession du territoire de peuples plus grands et plus puissants que vous. Tout endroit sur lequel vous poserez le pied vous appartiendra. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'au Liban et de l'Euphrate jusqu'à la mer Méditerranée. Personne ne pourra vous résister. Comme il vous l'a dit, l'Éternel votre Dieu sèmera devant vous la terreur et la panique dans tout le territoire que vous traverserez. Écoutez, je propose aujourd'hui à votre choix la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, ce que je vous donne aujourd'hui, ou la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous écartez de la voie que je vous trace moi-même aujourd'hui pour vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Quand l'Éternel, votre Dieu, vous aura fait entrer dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession, vous prononcerez la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Oh là là, c'est déjà la fin, notre passage du jour s'achève.
mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous. Allez, sois béni.